Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain. Galilée, toi le carrefour des nations, carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, j'intitule mon homélie « Le bon vieux Zébédée ». On a un récit très dynamique ce soir dans l'Évangile. On voit Jésus qui passe sur le bord du lac. On voit 4 personnes, Pierre et André, Jean et Jacques, qui vont tout laisser, qui vont partir. Des acteurs, des gens qui sont au cœur de l'action, qui le suivent. Au début, il est question de Jean-Baptiste, qui a été mis en prison. Il y a juste un personnage qui fait exception à tout ça. Un personnage qui a l'air un petit peu comme perdu dans le décor, c'est Zébédée. J'étais dans une cellule, un partage vendredi soir sur l'Évangile, puis on se disait, c'est pas vraiment super agréable pour Zébédée, on a le sentiment, c'est pas juste, là, hein? Pauvre Zébédée, est-ce qu'il ne reçoit pas un appel lui aussi? On imagine Zébédée dans sa barque avec ses 2 fils, Jean et Jacques, et là, Jésus qui passe, il les appelle, puis les autres, ils laissent leur barque et leur père. « Salut, papa! » Puis ils s'en vont, ils partent. Hey, la vie de cet homme-là, complètement bouleversée, complètement transformée du jour au lendemain. On avait un peu de compassion pour lui. On pourrait aussi avoir de la curiosité. Moi, j'ai toujours été intéressé par les personnages dont la Bible ou les Évangiles ne parlent pas beaucoup. On ne sait pratiquement rien de Zébédée. Il semble qu'on pourrait écrire un super bon roman. Ça s'appellerait, je ne sais pas moi, l'histoire de Zébédée. Puis là, on verrait qu'est-ce qui s'est passé après cette journée-là. Hein? Qu'est-ce qui est devenu? Puis, il est-tu tombé dans la misère, le pauvre Zébédée? Puis, il est tombé dans, je ne sais pas moi, dans toutes sortes de problèmes. Puis non. Ou peut-être que ça a été parfait, puis ça a été très bien. On aurait le goût d'en savoir plus. Mais ce soir, si je veux m'arrêter un petit peu avec vous sur la figure de Zébédée, ce n'est pas pour, je dirais, prendre un détour ou aller sur un élément secondaire du récit. C'est parce que je pense que Zébédée peut nous aider à voir ce soir que chacun d'entre nous, on est tous et toutes appelés à suivre Jésus. C'est ça que j'aimerais regarder avec vous. Alors Zébédée, on en parle 11 fois dans les Évangiles, et toujours de la même manière. On dit que Zébédée, c'est le père de Jacques et le père de Jean. C'est la seule chose que l'on sait de Zébédée, son nom et le fait qu'il est le père de ces 2 personnes-là. En un sens, ça a l'air très limité, mais ça dit déjà beaucoup. Et je pense qu'il y a lieu de valoriser tout ce que ça représente dans la vie de Zébédée et dans notre vie aussi.
Zébédée a donné la vie. Et ceux d'entre nous ici qui sont des parents ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents, vous savez ce que ça représente l'arrivée d'un enfant. Il y a un avant et un après. L'arrivée de l'enfant transforme complètement le parent, le père, la mère. Donner la vie, c'est peut-être une des choses les plus fortes pour avoir un sens à son existence. D'ailleurs, pour certaines personnes, c'est quelque chose qu'ils désirent profondément. J'ai le goût d'avoir des enfants. Je porte ce désir. Je pense qu'on est fait pour donner la vie. Il y a quelque chose en nous qui nous incite à engendrer. Ça fait partie du projet de Dieu, même dès le début du livre de la Genèse. Dieu invite, allez, multipliez-vous, etc. C'est la vie qui foisonne dans le projet de Dieu. On a un Dieu de la vie. Zébédée, donc, il est un parent, il est père. Il donne aussi un nom. Et dans la tradition juive, donner le nom, c'est très important. C'est un marqueur de ton identité. Qui es-tu? Et pour les Juifs, c'est « Je suis le fils de Zébédée ». Ah oui, Zébédée. OK, on connaît Zébédée. Fils de quelqu'un. Et je m'inscris donc dans une tradition. Je ne commence pas à zéro. J'ai des gens qui m'ont amené à être là où je suis aujourd'hui. Être fils de Zébédée, pour ces deux apôtres, c'est extrêmement significatif. Par ailleurs, on voit bien que Zébédée, c'est un pêcheur aussi. Ouais, c'est peut-être la troisième chose qu'on sait à son sujet. Il est dans son bateau avec ses fils et il leur apprend un métier. Donc, je dirais, à travers la figure de Zébédée, on a tout le défi qui accompagne nos familles, de donner la vie, d'éduquer, d'engendrer, de donner un nom, une identité, aider la personne à devenir adulte, responsable et autonome. Donc, c'est un projet que Dieu bénit. Toute la Bible encourage la famille. Hein, c'est même dans les commandements. Honore ton père et ta mère, l'importance des familles, l'importance du respect pour les parents, pour les enfants. Alors, Zébédée, me semble qu'il est une figure traditionnelle juive qui fait beaucoup de sens. On sait par ailleurs que dans l'Évangile, Jésus, assez régulièrement, va non pas dévaloriser la famille traditionnelle, mais je dirais la recadrer dans quelque chose d'autre. Il va comme déplacer la manière de se comprendre. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, je dirais, une déclaration d'intention, ce qu'on voit dans le récit. Parce que quand Jésus arrive, il y a un avant et un après. Quand Jésus arrive, c'est une vie nouvelle. Et il n'y a plus rien de pareil. Pierre, André, Jean et Jacques, ils laissent leur filet, ils laissent leur barque, ils laissent en quelque part ce qu'ils avaient de plus intime comme identification à travers leur profession. Moi, je suis un pêcheur. Ils laissent ça derrière eux. Et le récit est quand même un petit peu sévère quand il dit « Ils laissent leur barque, ils laissent leur père ». Oui, c'est franchement une déclaration que si on suit Jésus, on est invité à avoir un regard neuf, une attitude, une relation neuve envers nos familles. Jésus, dorénavant, aura la première place. Et le texte est tellement saisissant. Jésus arrive, il est tellement surprenant, il arrive, et aussitôt, c'est dit à 2 reprises, les disciples laissent tout pour le suivre. Plus tard, même, Jean et Jacques, ces deux mêmes apôtres-là, qui sont les fils de Zébédée, Jésus va les appeler Boanerges, c'est ailleurs dans l'Évangile, ça veut dire les fils du tonnerre. Il semblerait qu'il y avait un tempérament un peu bouillant, OK? Mais je trouve que ça marque aussi l'identité nouvelle. Vous n'êtes plus juste les fils de Zébédée, vous êtes les fils du tonnerre. En d'autres mots, votre origine, elle vient du ciel. OK? Il y a quelque chose, vous êtes d'une nouvelle vie, d'une nouvelle famille. Je vais revenir là-dessus, sur une nouvelle famille. Alors, Jésus le dit, il le dit même très clairement, si vous voulez me suivre, vous allez être invité à me préférer à votre père, votre mère, votre épouse, vos enfants. Et non pas pour dire que c'est pas bon, que c'est mauvais, mais est-ce qu'on est capable de préférer Jésus à tout le reste? Ça, c'est l'invitation qui est faite dans l'Évangile. On peut imaginer donc que Jean et Jacques, ils ont eu ce moment-là, et il y a quelque chose de très impressionnant.
Sûrement, on ne peut pas imaginer, mais dans cette rencontre de Jésus, pour qu'ils acceptent de le suivre. Revenons un petit peu à la figure de Zébédée. Zébédée, lui aussi, a eu à vivre un détachement au même moment. Alors qu'eux se détachent de leur père pour suivre Jésus, lui, il va rester dans la barque avec les filets, puis ces gars sont partis. Et comment il vit ça? Comment Zébédée vit ça? On ne sait pas. Il me semble que ça symbolise que quand le Christ entre dans notre vie, il y a un bouleversement. Ça ne sera pas juste facile d'être disciple de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire juste comme une petite étape graduelle, puis que si tout était évident d'une étape à l'autre. Il y a des moments, si tu veux suivre Jésus, où il va y avoir quelque chose de bouleversant. Dans la grande tradition spirituelle, on dit que suivre Jésus, ça va nous inviter à mourir. À mourir à nous-mêmes, mourir à notre ego, mourir à ce qu'on pensait être, mourir à nos projets, pour naître à nouveau. On est invité, Saint Paul le commente abondamment dans ses lettres, à mourir avec Jésus. Pas pour mourir, ce n'est pas le but, pour ressusciter avec lui, pour entrer dans une vie nouvelle. Saint Paul va dire qu'il y a en lui un vieil homme. J'ai pris une image comme ça, j'ai trouvé. Là. Il me semble que Zébédée peut représenter aussi le vieil homme. Celui qu'on doit laisser derrière nous. Celui qui nous attachait, qui nous gardait captifs. Saint Paul invite, il voit pour lui-même un appel à entrer dans l'homme nouveau, en Jésus. Oui, je crois que Zébédée, à travers cet événement, a certainement eu un élément de rupture, de noirceur, de mort, profondément difficile. Donc, le Christ, ce n'est pas toujours simple et évident. Il y a des défis importants à traverser. Ce qui m'encourage, c'est qu'en cherchant un peu sur cette figure-là de Zébédée, j'ai appris qu'est-ce que voulait dire le nom de Zébédée. Le nom de Zébédée, ça signifierait en hébreu « l'Éternel a donné ». Et on peut faire un lien immédiat avec la figure de Job dans l'Ancien Testament. Job qui avait tout eu, hein? Lui, il avait du succès, Job. Il avait la richesse, il avait les enfants, il avait les moutons. À l'époque, si tu avais des moutons, c'était un succès. Tu sais. Alors, Job, il avait tout, OK? Puis il a tout perdu. Et cette phrase extraordinaire de Job, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » Ainsi, on pourrait imaginer que Zébédée, à travers son nom, il entre déjà dans une dynamique de l'offrande. Il n'a pas juste perdu ses enfants, il est invité à les donner, à les offrir. À partir de là, il va vraiment être le père des apôtres, le père de Jean, le père d'André, apôtre, disciple de Jésus. Et il me semble que c'est intéressant que les apôtres aient de la famille. Peut-être nous autres aussi, on est invités à être père d'un apôtre, mère d'un apôtre, frère et sœur d'un apôtre. Au fond, on est invité à entrer dans une nouvelle famille, une famille spirituelle. Et tous nos liens qui sont bons et profonds à travers notre humanité vont être transformés en Jésus. C'est un don, c'est une grâce extraordinaire. Oui, je pense que Zébédée est pour nous aujourd'hui un modèle. Mon souhait, c'est que ce soir, on ne soit pas des spectateurs devant Jésus qui passe, qu'on ne soit pas juste perdu dans le décor. On pourrait même des fois avoir un sentiment d'une certaine injustice. Hein? Jésus, il passe, il en appelle certains à des grands voyages, puis d'autres qui restent à la maison à faire du ménage. Alors que certains partent sur la route, d'autres vont rester à réparer les filets. Franchement, ce n'est pas très emballant. Bien, au fond, tout le monde a un rôle à jouer. Zébédée, c'est ça qu'il nous dit, me semble-t-il. Moi, je crois que, sans faire un roman ici, mais il me semble que j'imagine Zébédée, disciple de Jésus. Zébédée, lui-même, pas juste le père des autres, lui, sa vie intérieure, son offrande, le laisser-aller de ses garçons, il devient un signe pour chacun d'entre nous, qu'on a tous un rôle à jouer dans la mission. Et que Jésus, il nous regarde chacun et chacune d'entre nous. Alors, comme Zébédée, puissions-nous assumer pleinement notre expérience humaine, la vivre à fond, en même temps la relativiser, puis j'oserais dire entrer dans une mort-résurrection. C'est en Jésus qu'on va trouver le vrai sens profond de notre vie. Et comme lui, découvrir qu'il n'y a pas juste certains qui sont appelés, qu'on est tous appelés à la suite de Jésus. Ce soir, as-tu le goût, toi,
de laisser ce qui te retient pour aller à la suite de Jésus? À toi de décider. Amen.